Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette semaine du 12 au 18 décembre, signe par signe. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette semaine. Et si certaines choses ne vous conviennent pas ou ne vous parlent pas, laissez-les de côté, c'est qu'elles doivent parler à quelqu'un d'autre et prenez uniquement les messages qui vous semblent justes et qui vous paraissent cohérents par rapport à votre vie qui vibre à l'intérieur de vous. Donc voilà, on commence tout de suite ici avec les béliers, ascendant bélier et lune en bélier pour cette semaine, pour les béliers. L'énergie de cette semaine. Alors tout d'abord, sur le plan professionnel et des activités. Puis sur le plan relationnel, et on prendra une carte pour les surprises. En dos de deck, nous avons la reine de denier. La reine de denier nous parle de l'énergie de cette semaine, ou en tout cas de l'énergie de la semaine précédente, et elle nous parle principalement du fait de se sentir en sécurité, d'avoir besoin de se mettre en sécurité. La reine de denier, c'est une femme qui est pratique, responsable, qui sait très bien compter, qui gère très bien ses affaires, donc ça peut être sur le plan matériel ou des projets ou des activités de votre professionnel, l'idée de se mettre en sécurité, de se sentir en sécurité ou de sécuriser quelque chose. Alors, sur le plan des activités, ici nous avons la carte de la justice qui nous parle d'équilibrer une situation, de trouver des solutions. Vous avez des multiples possibilités pour trouver des solutions. Et ici, avec le 7 de coupe à côté de la justice, on nous parle de sortir d'une certaine illusion, de voir clair dans certaines choses, d'être en harmonie sur certaines choses. Et nous avons la mort qui nous parle de transformation. On a quand même 2 arcanes majeures pour cette semaine, pour le plan professionnel ou des activités. Donc il y a vraiment l'idée ici de transformer une situation de façon efficace, avec plusieurs opportunités, plusieurs cordes à votre arc. Donc vous pouvez, vous avez plusieurs solutions, plusieurs idées peut-être, à la fois pour vous mettre en sécurité, il y a l'idée de stabiliser une situation, à la fois pour trouver un équilibre et transformer de façon profonde une situation. Il est possible pour certains d'entre vous que vous vouliez terminer avec une situation, une relation au niveau professionnel ou de vos activités. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est comme si on vous proposait plusieurs issues de secours et que vous pouvez choisir ce qui vous paraît le plus juste, le plus équilibré pour vous au cours de cette semaine. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, sur la justice, on a la trahison. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se remet de façon droite et de façon juste. Ici, vous avez peut-être été blessé, trahi, peut-être par un collègue, peut-être que vous vous sentez trahi parce que vous suivez une voie qui n'est pas vraiment la vôtre, professionnellement. Ça peut être une trahison envers soi-même, et là, avec la carte de la justice, on nous parle, surtout qui est une arcane majeure, donc il y a beaucoup de force, de puissance, on nous parle vraiment de résoudre une situation, de se mettre en sécurité. On nous parle de sécurité de l'emploi pour certains d'entre vous, pour d'autres, il y a vraiment l'idée ou de transformer une situation ou de changer de boulot, et vous avez le choix, vous avez peut-être le choix entre plusieurs jobs, plusieurs contrats, vous aurez le choix au cours de la semaine pour que les choses se rééquilibrent. Sur les multiples possibilités qu'offre le 7 de coupe, nous avons l'argent. Donc il y a vraiment l'idée de ne pas être à court. C'est ce que nous dit ici la reine de denier. Vous trouvez une solution pour ne pas être à court d'argent. L'argent est quand même une énergie qui nous fait vivre, qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet de concrétiser nos projets. Alors peu importe comment on voit l'argent, n'oubliez pas que l'argent est une énergie qui circule, qui doit entrer pour pouvoir ressortir. Et elle doit ressortir puisqu'on a forcément des factures, des choses à payer. Donc c'est aussi une énergie qui doit rentrer. Ici, vous avez quand même de multiples possibilités de gagner votre vie, ou en tout cas de faire fructifier certaines choses pour être en sécurité. C'est vraiment ce qui vous travaille principalement au cours de cette semaine. Et ici, au niveau de la transformation, on va parler du plan émotionnel, parce que la mort nous permet ici de nous libérer des émotions qui ne nous conviennent plus pour aller de l'avant, pour se reconstruire. On parle d'une transformation profonde, on parle de libération. Donc il y a vraiment peut-être ici l'opportunité même
de dépenser peut-être un peu d'argent pour libérer certaines choses, peut-être s'offrir quelque chose qui va nous faire du bien, s'offrir un soin, peu importe, un soin avec un thérapeute, quelque chose qui nous fait du bien, qui nous libère et qui nous permet de remettre une justesse et un équilibre dans les affaires ou dans notre vie professionnelle. Ici, sur le plan relationnel, nous avons le 5 de bâton, le 7 d'épée et la reine de bâton. Alors, ici, pour cette semaine, le relationnel, il y a vraiment l'idée de reprendre sa place ici, de reprendre sa place. On retrouve la trahison. Donc même si cette trahison a eu lieu, en tout cas cette sensation de trahison, la sensation d'avoir été trahi ou une déception, a eu lieu dans le domaine professionnel ou de vos projets ou de vos activités, on la retrouve ici sur le plan émotionnel, puisque le 7 d'épée nous parle de fourberie, nous parle d'une situation qui n'est pas claire, de manipulation, faite ou subie, peu importe, mais on nous parle ici de quelque chose qui n'est pas totalement clair. Le 5 de bâton va nous parler d'un conflit, d'une dispute. Donc je pense que ici, il y a vraiment l'idée de reprendre sa place, parce que la reine de bâton, elle est ferme, elle est déterminée, elle est indépendante, elle est créative, elle n'a pas peur de passer à l'action, elle a beaucoup de magnétisme, elle a un beau pouvoir de séduction, et elle sait ce qu'elle veut, et elle sait comment l'obtenir, et elle y va, elle fait ce qu'elle veut, la reine de bâton. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de reprendre sa place, et de mettre à nu une situation qui n'était pas claire, ou alors où on s'est senti déçu, trahi, où on a pu se sentir même un peu vulnérable à un moment donné. Et là, on remet les choses au clair au niveau émotionnel. Alors, pour les béliers, ouais, ce 5 de bâton, ouais, ça a été difficile pour vous parce que ça vous a demandé de vous investir. En fait, la carte de l'achat ici, moi, me parle d'investissement. Vous avez dû y investir du temps, vous avez dû y investir des émotions importantes. Là, on parle de réussite à un examen ici, en Dotech. Mais ici, on nous parle vraiment d'avoir dû utiliser vos forces, votre énergie pour aller de l'avant. Sur ce 7 d'épée, qui nous parle justement d'une situation qui n'est pas claire, ça vous a permis, au niveau émotionnel, de retrouver de la force. Vous avez affronté les choses avec force et courage, vous avez affronté les choses la tête haute, vous avez investi ce qu'il fallait investir, et ça donne la reine de bâton. Et la reine de bâton remet de la légèreté, elle fait ce qu'elle veut, elle remet de la légèreté. On est vraiment sur quelque chose de sain ici. Donc, un peu comme cette première ligne, moi, ici, j'ai la résolution d'une situation qui était chiante, en fait, qui était lourde, qui était difficile, à la fois sur le plan pro, et en même temps, ça vous touchait énormément sur le plan relationnel, émotionnel, etc. Ça ne nous parle pas forcément du couple, ici, mais ça peut, s'il y a eu des conflits ou des disputes par rapport à des achats dans votre couple, il y a peut-être l'idée d'utiliser votre force, votre pouvoir et votre magnétisme pour prouver A plus B que vous aviez raison. Vous aviez raison d'acheter ça, ou alors admettre simplement avec force que oui, vous avez eu tort, mais ce qui est fait, et on peut mettre enfin de la légèreté dans les choses parce qu'on communique de façon saine et avec affirmation de soi, tout en étant dans la justesse et dans l'honnêteté. Donc ici, la carte surprise, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle justement de persévérance, nous parle de savoir se défendre, de savoir se protéger de la bonne manière, parce qu'on va utiliser nos expériences du passé pour aller de l'avant, on va utiliser nos connaissances, notre talent pour aller de l'avant, et surtout c'est une carte de persévérance, de force, de pouvoir. Et on a le changement, c'est ça qui vous transforme. On retrouve ce changement ici, là, avec la carte de la mort et des émotions. Donc il y a vraiment l'idée ici de transformer une situation comme un nettoyage un peu de fin d'année sur une situation qui n'était pas terrible. Donc voilà, mes chers amis béliers, je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez de cette belle énergie, mettez les choses à leur place pour aller de l'avant avec la justice et la mort ici. Vous allez vers quelque chose de magnifique, de salvateur. Vous allez transformer les situations. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos du mois ainsi que vos vidéos de l'année qui ont été mises en ligne. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. À tout bientôt. Au revoir. On continue ici avec un message pour cette semaine pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Alors,
On va faire ce tirage en 3 parties. On demande des informations ici sur le plan professionnel ou des activités pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ici, pour le domaine émotionnel, relationnel, sentimental. Et on prend une carte pour les surprises. En dos de deck, ici, nous avons l'As de denier. Belle opportunité de gagner de l'argent, là. Belle opportunité, petit bonus offert, peut-être petite promotion qui vous est annoncée, là, pour l'année prochaine. En tout cas, ici, on nous parle d'un cadeau de la terre, d'un cadeau de la vie, d'une belle opportunité sur le plan matériel ou financier, peut-être d'une bonne nouvelle par rapport à des projets. Alors, ici, justement, on a le valet d'épée. Le valet d'épée nous apporte un message, nous apporte des nouvelles, avec le cavalier de bâton et le 5 d'épée. Alors, sur le plan ici professionnel ou des activités, comme je vous disais, avec ce 5, avec ce valet d'épée, ici on a l'idée d'avoir une idée pour transformer une situation, ou alors d'avoir une révélation, un message. Ce valet d'épée, c'est quelqu'un qui est curieux, qui a pas peur d'apprendre, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'aller de l'avant, mais qui est encore au niveau de l'apprentissage, étant donné que c'est un valet, c'est un enfant. Juste derrière, nous avons le cavalier de bâton. Donc il y a l'idée de mettre en mouvement certaines choses, par rapport certainement à des trahisons, à des situations qui ont été confuses. Le 5 d'épée ici nous parle de situations où l'on s'est senti trahi, où on a perdu une bataille. Ça peut être simplement un problème de santé ici, où on va de l'avant pour guérir, parce qu'on a enfin des nouvelles, et du coup on a les possibilités, les solutions pour aller de l'avant pour guérir d'un problème de santé, mais c'est pas vraiment ce que je ressens pour la plupart d'entre vous. Ici, on va plutôt nous parler d'avoir perdu quelque chose, d'avoir loupé quelque chose. Peut-être louper une opportunité, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. J'ai plutôt l'impression ici qu'il y a une situation qui a été décevante, confuse, où vous vous êtes senti trahi ou mis de côté, où vous avez l'impression d'avoir perdu une bataille ici dans le domaine professionnel ou dans vos activités du quotidien. Et le cavalier de bâton ici remet du mouvement dans les choses et remet de la force, remet une nouvelle impulsion. Donc il y a vraiment l'idée ici d'avoir une idée, soit un nouveau projet, soit une nouvelle façon de faire dans le domaine professionnel qui vous permet de remettre une impulsion, qui vous permet d'aller de l'avant. Le cavalier de bâton est passionné, il est enthousiaste. On nous parle aussi de quelque chose qui bouge rapidement, donc il y a vraiment des choses qui bougent. On va regarder, on va recouvrir ici avec le manuscrit. Ici, il y a des nouvelles qui nous permettent de réajuster certaines choses, de remettre de la justesse et un équilibre dans une situation. Et ici, on nous parle bien d'une perte ou d'une trahison, peut-être d'une perte financière. Peut-être d'une perte financière, d'un achat qui a été obligatoire, d'une amende, d'une taxe ou quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous vous remettez en mouvement, vous repartez de l'avant. Peut-être qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires sur l'année si vous êtes à votre compte. Voilà, il peut y avoir ce genre de choses, ou simplement quelqu'un dont vous vous méfiez parce que vous avez l'impression que vous avez investi beaucoup sur cette personne, ou de temps, d'énergie, d'argent, peu importe ce que vous avez investi, et vous avez l'impression d'y avoir perdu quelque chose. Vous avez l'impression de devoir peut-être perdre quelque chose pour aller de l'avant. Regardez comment ça vous parle, ça peut vous paraître confus, mais quoi qu'il en soit, ici on a quand même l'As de denier en dos de deck qui nous dit que il y a des solutions, d'autant plus qu'avec la justice ici, il y a des solutions pour rééquilibrer quelque chose. Il y a peut-être l'idée de payer une facture pour récupérer après davantage en fait, pour faire des bénéfices. Moi, j'ai l'impression que vous repartez, vous vous relevez après une perte, après un achat, après un investissement qui n'a peut-être pas porté ses fruits. Là, vous repartez d'une façon juste, vous partez vers votre abondance. Ici, sur le plan relationnel et sentimental, waouh, magnifique. S'il y a eu des problèmes,
au niveau du couple, au niveau de vos relations familiales, amicales, etc. Ici, on nous parle avec le soleil d'une superbe nouvelle, de quelque chose qui est beau. Ici, on nous parle de joie, on nous parle de bonne fortune, on nous parle de briller. Avec la roue, on nous parle de grands changements, et le 6 d'épée nous parle d'une transition pour aller vers quelque chose de mieux, de quitter une situation où l'on ne se sentait pas tout à fait à sa place, pour aller vers quelque chose de mieux. On transforme les choses ici. Réussite, avec le soleil, la réussite, magnifique. Et quelque chose qui a pris du temps. Il y a vraiment l'idée ici de s'harmoniser au niveau relationnel, dans la joie, dans la bonne humeur. Il peut y avoir des beaux moments de partage ici. La réussite, c'est aussi l'élévation. On retrouve le soleil. Il y a le fait de briller, d'être reconnu à sa juste valeur, d'être écouté, d'être entendu. Ici, la roue nous parle de changement, de transformation. C'est ce que nous dit ici le cavalier de bâton également. Hein, on nous parle d'aller de l'avant, sur une situation qui a pris du temps, qui pouvait être lourde. On nous parle de laisser derrière soi tout ce qui était lourd. Ouais, avec la carte de la mort, il y a vraiment une transformation ici qui se fait, une transformation pour aller vers quelque chose de plus beau. Vous laissez derrière vous une situation où vous vous êtes senti trahi, confus, peut-être un peu abandonné. Et dans les surprises ici, on a la grande prêtresse avec la construction. Il y a l'idée d'aller chercher au fond de son âme, d'aller chercher dans son intuition la plus profonde, dans sa sagesse, les clés, les talents, les capacités pour se reconstruire, pour aller de l'avant, ou pour construire une situation qui vous convient. Ici, il y a l'idée de lâcher peut-être une bataille perdue et d'aller de l'avant, de se reconstruire. Et avec le soleil et la roue, c'est juste magnifique. Le soleil étant la plus belle carte du tarot. Vous avez toutes les cartes en main ici. En tout cas, vous vous sentez bien et vous avez toutes les cartes en main pour aller de l'avant, pour aller vers votre réussite. Il y a vraiment l'idée d'abandonner une situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Donc voilà mes chers amis taureaux, je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos du mois et vos vidéos sur l'année. Votre vidéo de l'année 2023 est sortie. À tout bientôt. On continue ici avec les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour cette semaine. Les énergies pour les Gémeaux. On demande un petit message pour le plan professionnel, pour le plan émotionnel, relationnel, etc., hein, familial. Donc professionnel, c'est aussi vos activités, etc. On prend une carte pour les surprises et en dos de deck, on a le 3 de coupe. Faire la fête, moment de joie, de partage, moment de sociabilité. Voilà, on est en harmonie avec les gens qui nous entourent. Ici, nous avons l'as de denier, très belle opportunité. 6 de bâton, une victoire et le roi d'épée. Magnifique. Donc, ici, il y a l'idée sur le plan de vos activités, de vos projets ou sur le plan professionnel, pour ceux qui sont en activité professionnelle, il y a l'idée d'avoir une belle opportunité d'aller de l'avant, d'avoir une belle opportunité, un bonus financier. Pour certains, ici, vous attendiez peut-être une promotion et elle vous est annoncée ici sur cette fin d'année parce qu'avec le 6 de bâton, on va vers sa victoire. On va vers une victoire qui est méritée, une victoire où on est reconnu pour son investissement. Et comme l'as de denier est un bonus financier, matériel, une amélioration de la situation matérielle, c'est un cadeau de la terre, un cadeau de la vie, c'est fort possible ici que pour certains d'entre vous, il y ait vraiment une transformation, une amélioration sur le plan professionnel. D'autant plus qu'ici, le roi d'épée va nous parler d'une figure d'autorité, quelqu'un en puissance en fait, qui sait trancher, qui sait être juste. Donc il y a vraiment l'idée ici de récolter les fruits de ce qu'on a semé, d'aller vers une belle victoire et surtout de la fêter avec ses amis, sa famille, voilà, des choses de ce type-là. Alors, justice, ça sort beaucoup la justice. Ça sort vraiment beaucoup dans beaucoup de signes là. Il y a vraiment l'idée de rééquilibrer les situations en cette fin d'année. Donc là, il y a un juste reçu des choses. Vous pourriez avoir un bonus matériel financier qui est juste et qui vous permet de rééquilibrer une situation. Ici, cette victoire n'a pas été de tout repos. Vous l'attendez depuis très longtemps. Elle est méritée.
vous vous êtes investi et vous êtes enfin reconnu. Et ici, on nous parle de transformation, d'un virage d'un virage à 360. Hein. C'est vraiment l'idée ici d'aller de l'avant. Vous pourriez attendre une mutation pour certains d'entre vous qui serait acceptée, qui serait validée par une autorité, par de l'administratif. Ou alors il y a l'idée ici d'un déplacement pour signer un contrat, pour signer quelque chose. Il y a l'idée d'un déplacement pour aller vers sa victoire ou pour aller vers ses nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Et donc il y a vraiment l'idée ici de le voyage, c'est une grande transformation, donc c'est aussi une belle élévation. Donc ça peut être une mutation, ça peut être un changement de poste, ou ça peut être une belle promotion. On est vraiment sur du positif ici, sur le plan professionnel. Sur le plan relationnel, il y a l'idée de batailler dans une situation pour se faire entendre, peut-être de conversations un peu houleuses, peut-être de prendre sa place, ça peut être au sein du couple, ça peut être dans une relation, peu importe. Ici, le fou nous parle d'idées un peu originales que vous pourriez avoir, mais nous parle surtout de nouveaux départs, nous parle de ne pas avoir peur de prendre des risques. Ici, moi, je dirais qu'on parle de reprendre sa liberté, de reprendre sa place, d'imposer certaines choses. Alors, si c'est au niveau du couple, que vous vous sentiez un petit peu limité ou bloqué, il y a vraiment l'idée ici de se libérer en fait, ouais, clairement de se libérer, d'imposer certaines choses, de remettre les choses au clair pour reprendre son indépendance et sa liberté. En même temps ici, on peut nous parler d'être à la fois on n'a pas clos certaines choses, on n'a pas encore commencé d'autres, on est dans une situation qui est un petit peu floue parce qu'on est dans l'entre-deux, on est au démarrage de quelque chose mais ça n'a pas encore tout à fait démarré, donc on est encore un peu dans l'entre-deux, on ne sait pas ce que ça va donner, et il y a l'idée ici de s'imposer quand même dans une situation. Et le fou et le magicien, donc deux cartes qui se suivent. Ici, on nous parle de créer quelque chose en utilisant son talent, ses capacités. Il y a une forme de volonté, de magie, de compétences ici qui sont exprimées, exploitées par le magicien. Donc moi, j'ai vraiment l'idée ici que vous allez commencer quelque chose. Peut-être, pour certains d'entre vous, qu'il y a le démarrage d'une relation ici, si vous étiez célibataire ou autre, que vous avez rencontré quelqu'un, d'une relation qui n'était pas tout à fait claire, et là vous imposez une situation pour justement que les choses se passent comme vous le souhaitez, comme ce qui est bon pour vous. Il y a l'idée d'exprimer ce qui est bon pour soi, de sortir justement, alors soit d'une routine un peu ennuyeuse, soit d'une situation qui était troublante, qui vous apportait des ennuis intérieurs, des troubles intérieurs, parce qu'ici on a la carte des émotions et la carte de la trahison. Donc, avec médecine derrière, on nous parle de guérison ici. On nous parle de guérison, mais on nous parle surtout ici d'imposer ce que vous voulez et de sortir d'un état émotionnel qui ne vous convient plus, où vous vous sentez déçu par rapport à l'autre, ou par rapport, ça peut être aussi sur le plan amical ou familial, peu importe. Mais on nous parle ici de transformer une situation et de commencer quelque chose de nouveau, où on sort des émotions qui n'étaient pas positives pour nous. Ici, dans les surprises, nous avons le 10 de coupe. Donc on nous parle dans les surprises d'une belle amélioration sur le plan familial. Ici, on nous parle de bonheur familial avec le 10 de coupe. On nous parle d'harmonie, on nous parle de notre famille, on nous parle d'avoir un refuge confortable. Ouais, suite à quelque chose qui a été coupé, tranché. Donc, retrouvez une harmonie. Alors peut-être que vous vous séparez de quelqu'un qui vous a trahi et que vous redémarrez quelque chose de nouveau ici. Et cette séparation vous amène vraiment comme, vous savez, une séparation amène toujours une douleur, mais des fois, il y a une libération et un soulagement qui arrive après, et ça pourrait être surprenant pour vous, mais ça pourrait être ça. Pour d'autres, ici, ça va être un coup de foudre qui amène vraiment une belle harmonie dans la maison, et on s'impose et on libère le passé et on construit quelque chose de nouveau. Regardez comment ça vous parle, regardez comment ça vibre à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de trancher dans le vif, de sauter, de prendre des risques, d'oser aller de l'avant, de transformer une situation, de couper avec le passé, de couper avec des sensations qui ne vous conviennent plus, avec des ennuis, des inquiétudes intérieures, des choses qui vous rongeaient de l'intérieur. On libère tout ça.
là en s'affirmant et on va de l'avant avec nos compétences, nos capacités et on fait la fête. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est que on nous parle ici de vie sociale intéressante, joyeuse, hein, avec ce 3 de coupe. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à aller regarder votre vidéo du mois ou la vidéo de l'année 2023 qui est sortie. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. On se retrouve bientôt. Au revoir. On continue ici avec l'énergie de la semaine pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, tout d'abord, on va prendre 3 cartes ici pour le plan des activités, des affaires, hein, le plan professionnel, voilà, le mouvement. Et ici, pour le plan émotionnel, et on prendra une carte pour les surprises. Donc l'émotionnel et le relationnel, et la surprise de la semaine. Donc ici, sur le plan des affaires, ici, on est bien. On est bien dans le sens où on est à l'écoute de son cœur, on est à l'écoute de son âme, on a une belle harmonie avec ses collègues, les choses se passent bien. Par contre, il y a quand même une nouvelle, une révélation, une information ici au cours de cette semaine qui pourrait vous apporter, amis cancer, des doutes, des craintes, des angoisses, parce que ce 9 d'épée ici nous parle de vos phobies, de vos peurs, nous parle de nuit blanche. En même temps, avec le 3 de coupe, j'ai quand même quelque chose de beau, de sain, d'harmonieux. Avec le roi de coupe, on est dans la maîtrise de ses émotions. Donc je dirais qu'il y a peut-être ici le fait d'avoir un message avec le valet d'épée ou d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle impulsion qui pourrait être un peu effrayante. Quoi qu'il en soit, avec le 3 de coupe, moi j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de réel et de concret. J'ai l'impression que c'est plus quelque chose d'intérieur, hein, par rapport à des communications. Il y a peut-être des craintes, des angoisses. Ici on a la réussite. Les nouvelles, c'est bien ça. Hein. J'ai pas été par 4 chemins pour le valet d'épée. J'ai pris qu'une seule. C'est une nouvelle qui vous est annoncée. Ouais. Écoutez, il y a quelque chose ici qui vous est annoncé, peut-être une forme de réussite, une forme d'accomplissement ici, qui pourrait arriver, peut-être une promotion, quelque chose que vous espériez, que vous désiriez. On vous l'annonce, ça vous terrifie. Il y a l'idée d'aller de l'avant ou d'aller vers sa réussite et ça vous fait peur. Mais vous êtes soutenu, vous êtes encouragé, il y a du monde autour de vous ici pour vous accompagner. Ici, nous avons sur le plan relationnel, hein, le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle d'une situation qui n'est pas claire. Elle nous parle de manipulation, de ruse, de fourberie. Le 7 de bâton nous parle de vouloir se protéger, de se sentir toujours attaqué, de vouloir d'avoir la sensation de devoir se justifier en permanence. Donc c'est quelque chose qui est un peu lourd. On parle de cette situation-là, puis après il y a quelque chose qui bouge ici avec le 8 de bâton. Hein, on passe vraiment du 7 au 8, donc c'est une situation juste en fait, hein, qui avance tranquillement. Sur le plan relationnel, il y a vraiment l'idée ici de ne plus avoir envie de se justifier, de se défendre par rapport à des gens, des personnes ou des situations qui n'étaient pas claires, ou qui étaient un peu fourbes ou malhonnêtes, ou qui ont été abusive en fait, hein, peut-être une situation ici où on vous a escroqué, parce que le 7 peut aussi nous parler, le 7 d'épée peut aussi nous parler de vol, donc il y a peut-être l'idée ici que ça vous a touché, hein, une escroquerie, je dis ça comme ça, mais c'est sous toutes ses formes. Vous vous êtes peut-être senti escroqué sur le plan sentimental, émotionnel. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vous prendre quelque chose. Et ici, il y a vraiment l'idée de retrouver sa force, de se défendre, de mettre une barrière, de mettre un stop, de dévoiler certaines choses, d'aller chercher les situations troubles par la communication. Comme je vous dis, ici, sur le plan des activités, vous êtes soutenu, vous êtes bien. Et sur le plan relationnel, il y a l'idée d'aller au-delà des apparences en fait, hein, et d'aller chercher vraiment les réponses. Ici, on a le 6 de denier et la médecine. Ouais, donc on nous parle ici dans les surprises de rééquilibrer une situation qui n'était pas équilibrée. Il me semble que c'est ça. Quelqu'un qui donne beaucoup et qui ne reçoit jamais rien en échange. Ici, on nous parle d'un cadeau, de générosité et de guérir une situation où justement, il y a besoin de retrouver un juste équilibre. Donc,
En gros, rééquilibre émotionnel, rééquilibre financier. Vraiment l'idée, voilà, dans les surprises, d'avoir une bonne nouvelle, une bonne surprise, ou d'avoir les solutions pour rééquilibrer les choses. Voilà mes chers amis Cancer, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos du mois et vos vidéos de l'année. À tout bientôt. Au revoir. On continue ici avec l'énergie pour cette semaine pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, on va tout d'abord prendre 3 cartes pour le plan professionnel et des activités. Et puis, oh, joli, joli. 3 cartes pour le plan relationnel, émotionnel. Et une carte pour les surprises pour les lions. Donc ici, on nous parle de confort matériel, d'abondance, de choses qui prennent leur place. On nous parle de mouvement, peut-être d'un déplacement au cours de cette semaine pour aller vers un confort matériel, pour aller vers des solutions. Ici, on nous parle de reprendre sa place, d'être à sa juste place. Pour certains ici, on peut nous parler de l'annonce d'une promotion. J'ai eu souvent ça. Alors pour certains, là, cette fin d'année, on nous annonce des belles choses pour l'année prochaine, parce que l'empereur peut représenter une forme d'autorité, ou peut vous représenter vous dans l'idée de reprendre sa place. Une forme d'autorité qui vous parle d'une meilleure harmonie sur le plan matériel et financier dans votre foyer. Ici, on nous parle de changements rapides, on nous parle d'aller de l'avant. Le cavalier d'épée, c'est des changements soudains. Ça peut être aussi, avec le chariot ici, des voyages en avion, ou voyages rapides, vous voyez, bateau, mais bateau rapide, ou voilà, des choses comme ça. Pour certains d'entre vous, mais ici on nous parle avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui sait communiquer de façon juste. Donc ici on nous parle de communication, d'échange, de changement soudain, de reprendre sa place, et avec le 10 de denier, de recevoir des dons, d'avoir un confort et une sécurité financière. On nous parle aussi de liens familiaux, on peut nous parler d'une certaine richesse intérieure aussi, richesse financière, en tout cas on nous parle d'être confortable, de ne pas avoir d'angoisse financière ici, de ne pas avoir d'angoisse financière ici. Réussite. Ouais. Alors, ici on nous parle de changement soudain par rapport à une situation qui vous ennuyait, par rapport à une situation qui vous posait souci. Ici, l'empereur, avec la famille, peut nous parler d'une entreprise familiale dans laquelle vous prenez votre place, ou de la décision, peut-être que vous étiez en CDD, que vous passez en CDI pour certains d'entre vous, la décision d'être inclus dans une famille par une figure d'autorité. Sinon, ça nous parle clairement de prendre une place de chef, chef de famille, d'avoir une promotion au niveau... parce qu'ici, avec la carte de l'examen, moi je dirais que certains d'entre vous ont une promotion ici. Ou en tout cas, ici, l'idée d'une amélioration, d'une élévation, d'une belle transformation ici, clairement, vraiment une belle transformation. Donc ici, vous avez une évolution et une transformation par rapport à quelque chose qui vous a ou blessé, ou agacé, ou ennuyé. Sur le plan relationnel, ici, on nous parle d'avoir certaines peurs, certaines phobies, certaines angoisses. Ici, on nous parle, alors soit de célébrer quelque chose, un mariage, soit on nous parle de stabilité, pour certains d'entre vous. Et avec le cavalier de coupe, on peut nous parler ici, ici vraiment d'un mariage, d'un mariage, ou en tout cas d'aller de l'avant dans son couple. Ça peut être un peu terrifiant. On peut vous proposer quelque chose ici, peut-être de s'installer ensemble. Le cavalier de coupe, c'est une proposition romantique, c'est le prince charmant qui arrive sur son cheval, que vous soyez un homme ou une femme, disons la princesse charmante qui arrive sur un petit cheval. Mais quoi qu'il en soit,
Voilà, on a une belle proposition ici de stabilité, d'avancée, d'avancement sur le plan relationnel. Si vous n'êtes pas en couple, on a une belle proposition ici, que ce soit amicale, familiale ou autre. On a quelque chose de beau. Et si on est célibataire, il peut y avoir une rencontre, quelque chose de solide. Mais en même temps, c'est terrifiant, ça peut vous faire peur, parce que ce 9 d'épée nous parle quand même de nos angoisses profondes, hein, de nos phobies, de nos angoisses. Donc, ouais, peur de faire les mauvais choix, peut-être ici, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur le plan émotionnel, on a peur de se tromper, par contre je pense que vous allez y aller, vous allez tenter votre chance, vous allez prendre le risque, même si ça vous angoisse, même si ça vous fait peur, et vous allez y découvrir une forme de légèreté, de paix, d'harmonie, de joie, de bonheur que vous ne connaissiez pas avant. Alors ça peut être simplement, voilà, au niveau du couple, un investissement sur certaines choses. En tout cas, on nous parle de stabiliser certaines choses, on nous parle d'aller de l'avant. Ici, avec le chariot, on voyait qu'il y a une mise en mouvement des choses, qu'il y a une avancée sur certaines choses. Ça peut être une proposition de déménagement, hein, pour certains d'entre vous. Ça vous fait peur, ça vous ennuie peut-être par rapport à votre travail, mais vous allez trouver des solutions ici. Et dans les surprises, on a une révélation, une compréhension, on a vraiment quelque chose de juste qui arrive là. L'as d'épée, c'est des idées, des pensées claires, une vérité, une logique, une justice, de la communication, c'est un bon discernement. Et il y a vraiment l'idée d'avoir tout ça par rapport à une rencontre, une révélation peut-être qu'on vous apporte ici, quelqu'un par surprise que vous rencontrez là au cours de cette semaine et qui vous annonce certaines choses. Hein. Donc voilà mes chers amis Lions, on se retrouve la semaine prochaine, n'hésitez pas à aller regarder vos vidéos du mois ou votre vidéo de l'année, hein, 2023, qui est en ligne. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année, cette fin d'année. À tout bientôt. Au revoir. Alors, on continue ici. Waouh. Ben voilà, quand ça doit sortir, ça sort. Avec l'énergie de cette semaine pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ici, on nous parle sur le plan des affaires, le plan professionnel ou des activités. On nous parle ici d'avoir une nouvelle impulsion, d'avoir l'idée de planter une graine, d'aller de l'avant, d'avoir une nouvelle idée. Une idée qui va vous demander force et courage, qui va vous demander de persévérer, mais qui va vous faire vibrer. Alors, regardez un petit peu comment ça vous parle, mais ce valet de denier, ici, c'est un apprenti, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'apprendre de nouvelles choses, c'est quelqu'un qui est capable de planifier certaines choses sur le plan matériel ou financier. Le 9 de bâton nous parle ici de persévérance, d'utiliser ses expériences du passé pour aller de l'avant. Et l'as de bâton nous parle d'une nouvelle impulsion, d'un nouveau départ qui est passionnant, de désir, de courage, de volonté. Donc il y a vraiment l'idée ici de se mettre en marche vers quelque chose qui vous passionne, qui va vous demander peut-être un petit peu de force et de courage, mais quoi qu'il en soit, on est sur quelque chose de passionnant, qui vous fait vibrer, et qui vous fait pas peur. Et vous savez que ce sera long, vous savez que votre nouveau projet ou vos nouvelles idées là, votre nouvelle planification, peut-être une nouvelle association ici, va être bénéfique pour vous sur le long terme. Alors, ouais. Ici, on nous parle de mettre peut-être un peu plus de légèreté dans sa vie. Ici, avec les arts, on nous parle d'une idée un peu originale, de planifier quelque chose de nouveau, oui, d'un peu original, d'un petit peu peut-être extravagant. Ici, on nous parle vraiment d'une naissance d'une association. Pour certains, on verra ici avec le plan relationnel, mais ça peut être une rencontre pour les célibataires. Ouais, ici on nous parle vraiment avec la carte de l'homme, alors ça peut être vous, hein, mais que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est surtout vous dans votre énergie d'action, dans votre énergie masculine. Action, force, pouvoir, aller de l'avant, hein. Donc, ouais, et vous êtes soutenu, vous êtes encouragé, vous êtes guidé. Je sais pas ce que vous avez comme nouvelle idée, comme nouvelle planification ici, mais il y a vraiment l'idée de faire naître quelque chose qui va vous demander force, qui va vous demander action, qui va vous demander courage, mais qui est génial, qui est passionnant. Vous êtes soutenu, vous êtes encouragé. Alors, ici, sur le plan relationnel, émotionnel et sentimental, nous avons
Le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle d'une victoire, nous parle d'être reconnu pour ce que vous êtes. Ici, le 10 d'épée nous parle d'une certaine fatigue, une fatigue émotionnelle, mentale, morale, par rapport à quelque chose du passé, et nous parle ici d'un changement de cycle. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous relever d'une situation fatigante, troublante, et là vous vous relevez parce qu'il y a une victoire, il y a une réussite par rapport à quelque chose, vous êtes reconnu pour vos efforts, justement pour votre persévérance, et avec le 3 de bâton, il y a vraiment l'idée de recevoir des récompenses, la justice, les récompenses de vos efforts ici. Ouais. Une bataille gagnée, quelque chose qui se réharmonise, ouais, et une belle surprise. Un beau cadeau en fait qui arrive, un cadeau de la vie, un cadeau matériel ou spirituel, peu importe, mais en tout cas il y a vraiment une réussite ici, et des récompenses surprenantes, parce que vous réharmonisez une situation ici qui vous a un peu foutu par terre par moments, qui était vraiment épuisante, hein. Que ce soit un épuisement mental ou physique, peu importe, mais c'était épuisant, et là il y a l'idée de rééquilibrer la situation. Au niveau des surprises pour cette semaine, donc en plus ici avec le 2 de coupe, on nous parle vraiment d'union, d'association, d'accord, hein, donc quelque chose de nouveau qui se met en place et de façon plus juste ici. Ici avec la reine de denier, on nous parle de se sentir en sécurité, de se mettre en sécurité, de se sécuriser. On nous parle de planification financière, mais surtout de savoir compter, de savoir se mettre, ouais, et on nous parle d'achat. Ça me fait penser au cadeau de Noël là qu'on achète. Il y a vraiment l'idée d'avoir les bonnes idées, ou en tout cas de faire des choses de façon juste, pour que, quelles que soient vos dépenses, ça n'empiète pas dans votre vie. Il y a l'idée de rester en sécurité financière, il y a l'idée de savoir compter ici. Vous serez peut-être surpris justement d'avoir les bonnes idées, les bonnes astuces, mais en tout cas d'être au clair sur le plan financier pour cette semaine, amis vierges. Écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos du mois et vos vidéos pour l'année 2023 qui sont en ligne. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt. Au revoir. Alors, on continue ici avec les scorpions, ascendant scorpion et lunan scorpion pour cette semaine. Donc, ici, nous avons pour les activités, les affaires, le plan professionnel. Waouh, ça bouge, ça déménage, et enfin les récompenses que vous attendiez. Il y a l'idée de trancher dans une situation ici. La reine d'épée a de très bonnes intuitions, elle a un discernement juste, elle sait exactement où elle va. On nous parle ici d'honnêteté, d'expérience, d'être bien informé. Ici, on peut nous parler de communiquer et de négocier ici pour des récompenses, ou alors pour un changement de poste, pour une mutation, pour des déplacements. Pour d'autres, il y a vraiment ici l'idée d'avoir des informations qui vous permettent d'avoir les récompenses de vos efforts. Alors, le chariot peut nous parler soit d'un véritable déplacement, hein, donc de mouvements, de choses comme ça, soit de quelque chose qui va prendre de l'élan, qui va prendre de l'ampleur, qui va commencer à bouger, à déménager dans votre vie en général. Avec l'impératrice ici, moi j'ai peut-être l'idée ici qu'il y a quelque chose de très très beau qui est en train de se mettre en place. Peut-être une prime, peut-être une récompense par rapport à un investissement que vous avez pu faire sur le domaine professionnel, peut-être un déplacement ici pour récupérer quelque chose. En tout cas, on nous parle ici d'abondance, on nous parle de quelque chose de bénéfique sur le plan matériel et financier, on nous parle d'être bien informé. Ouais, ici, la reine d'épée va vous parler vraiment, voilà, d'avoir les bonnes informations au bon moment, d'avoir une juste intuition, d'échanger, de communiquer de façon juste et de recevoir les fruits de vos efforts. Et ici, on vous dit que si vous devez vous déplacer ou s'il y a du mouvement et des changements, des choses qui vont de l'avant dans votre vie professionnelle ou des activités, vous êtes parfaitement protégé ici. Avec la carte de protection, il y a vraiment l'idée d'être guidé dans son mouvement, de suivre sa bonne étoile pour aller vers cette impératrice qui nous parle d'abondance. On nous parle de changements ici, changements qui seront beaucoup plus avantageux. On peut nous parler ici d'une
grossesse, on peut nous parler de fertilité, d'un projet voilà, qui va transformer les choses en fait, hein. Donc sur le plan relationnel et émotionnel ici, il y a vraiment l'idée d'avoir beaucoup de responsabilités. Ici, on peut nous parler de vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, le couple, ou pour les célibataires aussi, bien entendu. Regardez comment ça vous parle. Ici, on vous parle d'avoir un poids qui pèse quand même. Un poids qui pèse sur vos épaules. Ça peut être des responsabilités, des choses comme ça. Et ici, avec la carte de la justice, il y a l'idée de trouver des solutions pour rééquilibrer les choses. On nous parle d'intuition ici, d'intuition qui se manifeste beaucoup sous forme émotionnelle, ou alors on nous parle de faire preuve de sagesse par rapport à vos émotions pour pouvoir rééquilibrer une situation qui était trop lourde. Peut-être l'idée de remettre les limites ou les choses à leur place de façon juste, avec sagesse et douceur, pour vous libérer. Et ici, 9 de coupe, un souhait qui se réalise un peu comme par surprise, un peu parce que vous avez osé prendre des risques, vous avez osé justement vous exprimer de façon juste, avec sagesse, vous avez osé écouter votre intuition, peu importe ce que ça vous disait. Et ici, on nous parle d'un souhait qui se réalise, d'un vœu qui se concrétise. On parle d'abondance de nouveau, hein, de satisfaction. Le 9 de coupe, c'est une carte de bonheur, de sensualité, de chance. On est sur quelque chose, ouais, vraiment un souhait qui peut se réaliser parce que vous avez osé prendre des risques, parce que vous avez osé rééquilibrer une situation et que c'était certainement pas facile. Ici, dans les surprises, on a le 4 de denier. Le 4 de denier vous invite à faire des économies, mais peut aussi correspondre à la peur du manque. Et donc ici, on nous parle de nouveau de guérir une situation, soit de faire des économies, soit de guérir une situation où vous étiez dans la peur, dans le doute, dans les angoisses. Ici, on voit vraiment ce rétablissement émotionnel, cette justesse qui se remet en place, les risques qui sont pris pour, voilà, en fait, oser se dépasser. Moi, c'est vraiment ce que j'ai. On se dépasse sur le plan émotionnel, on va au-delà de ses peurs pour rééquilibrer une situation, pour guérir de certaines choses. Ici, il y a vraiment la guérison de la peur du manque, qui pourrait être surprenant, ou vraiment un petit pécule qui vous est apporté, là, et qui est cadeau, quoi. Qui est cadeau, vraiment cadeau de la vie. Donc voilà mes chers amis Scorpions, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos du mois ou vos vidéos pour l'année 2023 qui sont en ligne. À tout bientôt, au revoir. On continue ici avec l'énergie de cette semaine pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Alors, tout d'abord, pour le plan professionnel, des activités, des affaires, nous avons le roi de bâton, la reine d'épée et le cavalier de bâton, que des figures. Alors, le roi de bâton, regardez comment ça vous parle. Vous pouvez être un de ces personnages ou vous pouvez côtoyer un de ces personnages sur le plan de vos activités ou professionnelles. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très magnétique. Il sait ce qu'il veut, il suit ses passions, il va de l'avant, il avance. La reine d'épée, c'est quelqu'un de pragmatique, qui sait communiquer de façon juste, qui est toujours bien informé, qui a beaucoup d'intuition, qui a un discernement juste, qui a des idées claires et limpides. Et le cavalier de bâton va nous parler ici d'avoir une nouvelle impulsion, une mise en mouvement de certaines choses, d'avoir de nouvelles inspirations. Alors, ça peut représenter des personnages, bien entendu. Ça peut aussi représenter un petit peu l'énergie de cette semaine pour vous, qui pourrait être l'idée ici d'avoir une nouvelle impulsion, d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle envie passionnante, qui vous semble juste, hein, qui arrive avec un discernement juste et qui vous permet de faire ce que vous souhaitez comme vous le souhaitez. Parce que le roi de bâton, il fait ce qu'il veut. Il sait comment suivre ses passions, il sait comment trouver des solutions, il sait communiquer, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est courageux, qui est magnétique, qui est presque un peu envoûtant, hein, dans le feu un petit peu, donc un peu envoûtant. Et là, on est envoûté par un nouveau projet, une nouvelle situation, une nouvelle idée, et en même temps, l'idée est juste, et l'idée est bonne, parce que la reine d'épée a vraiment énormément d'intuition, un discernement vraiment juste, vraiment clair. Elle a une vision éclairée des choses.
Alors, ouais, ici il y a l'idée de se relever d'une perte ici, de se relever d'un échec et d'aller de l'avant, sans crainte en fait, d'avoir les idées claires et d'avoir du soutien, un accompagnement. Ouais, on nous parle de guérir. Alors ici, ça peut être un message complémentaire, ça peut être un message supplémentaire. Ici, on nous parle de guérir avec l'aide et le soutien de ses proches ou de son entourage d'une perte. Ici, on peut décider aussi de lâcher une situation dont on avait envie, dont on avait la maîtrise, mais qui ne nous convient plus, parce qu'on a une nouvelle idée, on va de l'avant, et on a une nouvelle idée, un nouveau projet qui nous permet de nous sentir beaucoup plus forts, beaucoup plus vitalisés, beaucoup plus en harmonie avec ce qu'on souhaite pour la suite. Le 7 de denier ici nous parle d'impatience, d'insatisfaction parce qu'on n'a pas récolté les fruits de nos efforts immédiatement. Ce roi de bâton a quand même la maîtrise, donc même s'il a dû y laisser des plumes, il continue à se battre et à aller de l'avant, il sait que les choses arriveront au moment voulu. Alors, ici sur le plan relationnel, émotionnel, joli, ici on a un coup de foudre. Alors, pour les célibataires, ici, on a un coup de foudre. On a vraiment le cœur qui vibre, on a une nouvelle rencontre, on a un nouvel amour. Ici, on a une nouvelle opportunité de rencontre, cadeau de la vie, rencontre dans soit lors d'une promenade, soit lors d'une sortie en connexion avec la nature. On a une belle rencontre ici, qui amène vraiment un coup de foudre. Après, justement, une période où on n'en pouvait plus, en fait, d'une situation émotionnelle qui nous mettait par terre, qui nous épuisait, on se sentait pas bien, on en avait marre. Et il y a vraiment l'idée de faire éclater les choses ici et de saisir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Alors si ça ne parle pas, ici ça parle principalement aux célibataires, on est d'accord, mais si vous êtes en couple, ami Sagittaire, il y a vraiment l'idée ici d'investir peut-être dans quelque chose, ou en tout cas de recevoir un bonus matériel, financier, ici par rapport à des actions, à des choses que vous avez faites, mises en place dans votre couple, et d'avoir vraiment le cœur qui vibre ici, d'avoir le cœur qui vibre. Alors, on peut nous parler aussi, dans certains cas, de la maladie d'un enfant ou d'un proche, ici, avec une forme de guérison. L'as de denier, il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui guérit, il y a un cadeau de la vie. Ça nous avait épuisés, ça nous avait vraiment fatigués. C'est pas vraiment ce que je ressens le plus, donc ça parlera peut-être à certains d'entre vous, mais ce que je ressens le plus, c'est qu'ici on va vers son bonheur, on va faire vibrer son cœur ici. On a un nouveau projet, on a une nouvelle impulsion ou une nouvelle rencontre qui nous apporte vraiment beaucoup, puis qui nous aide à nous relever d'une fatigue émotionnelle. Ici, dans les surprises, vous pourriez vous sentir bloqué et vous pourriez vous sentir justement trahi par la vie, peut-être, ou par quelqu'un, et on vous demande ici de sortir du sacrifice, de sortir de ça, de reprendre votre place de roi de bâton. On vous demande de transformer votre vision des choses pour aller de l'avant. Ça va être la surprise de la semaine, sortir du sacrifice et s'autoriser à vibrer à nouveau, s'autoriser à aimer, à être aimé, à vibrer à nouveau, en fait, tout simplement. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura apporté ce dont vous aviez besoin. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos du mois ou vos vidéos pour l'année 2023 qui sont en ligne. Et on se retrouve la semaine prochaine, à tout bientôt. Au revoir. On continue ici avec les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour cette semaine. Alors, sur le plan des activités, sur le plan professionnel, on a une signature, un contrat, on a une forme d'indépendance et de liberté qui se remet en place par rapport à cette signature. Waouh, on a l'empereur, une forme d'autorité. Donc là, il peut y avoir une signature officielle qui vous permet ici de retrouver votre indépendance on vous autorise une nouvelle forme de créativité, on vous autorise une forme de liberté ici sur le plan professionnel. Il y a vraiment l'idée de suivre ses valeurs, de reprendre sa place, d'être entendu. C'est pas mal du tout,
Bon, ici on a de l'intuition. On va demander un petit message complémentaire ou supplémentaire. L'empereur ici nous parle d'autorité, nous parle de discipline, on nous parle de protection aussi. La reine de bâton nous parle d'être dans son individualité. Pour certains, il y a peut-être l'idée de se mettre à son compte ici, vraiment. De se mettre à son compte, de suivre ses valeurs, de faire ce qui plaît en fait, hein, et de concrétiser les choses. De mettre en place les signatures pour suivre son intuition, suivre sa sagesse personnelle, retrouver son indépendance. Regardez comment ça vous parle. Les choses se font de façon juste, équilibrée. Vous êtes protégé. Ici, il y a peut-être des doutes et des angoisses, où vous vous êtes peut-être senti un peu trahi, ou vous avez peut-être manqué d'informations sur certaines choses, mais quoi qu'il en soit, vous trouvez les solutions ici avec la clé. Il y a vraiment l'idée de suivre son destin, d'avoir les nouvelles qui arrivent quand elles doivent arriver. En plus, on a les nouvelles là derrière qui confirment ce que je suis en train de dire. Il y a vraiment l'idée ici que même si certaines nouvelles ou certaines choses ne vous paraissent pas sur le moment superbes, par la suite, il y a vraiment la compréhension que non, en fait, tout est juste et tout va bien. Sur le plan relationnel, ici, on nous parle d'un démarrage de quelque chose. Ça peut être une nouvelle rencontre pour certains qui est en train de se mettre en place, où on va construire quelque chose, ou alors un nouveau projet dans son couple. Ça peut être une relation amicale ou familiale ou autre, où on utilise ses capacités, ses talents pour construire quelque chose de nouveau. Ici, c'est un nouveau départ, on va de l'avant, on planifie les choses, on plante une graine qui nous permet ici d'avancer. Il y a peut-être l'idée ici pour certains d'entre vous de faire des démarches pour avoir un enfant, ou peut-être simplement la discussion ici de voilà au cours du mois ou de l'année, où là on parle vraiment d'une grossesse, hein. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être le fait d'avoir un enfant. En tout cas ici on nous parle de changement que vous examinez, que vous étudiez, que vous prenez le temps de mettre en place. Donc soit par une nouvelle rencontre où on a envie de concrétiser les choses, d'avancer, on veut faire les choses de façon juste, ni trop vite ni pas assez. En tout cas, oui, il y a vraiment l'idée ici de faire les transformations nécessaires pour se sentir en paix sur le plan relationnel et émotionnel. Dans les surprises ici, on a des nouvelles qui vous sont apportées et dont vous vous méfiez. Il y a comme l'idée ici que vous n'avez pas totalement confiance en ce qu'on vous dit ou en ce qu'on vous fait, et vous prenez le temps d'examiner justement la situation à la loupe. Un homme averti en vaut deux. Si ça vous paraît pas juste, suivez votre intuition, c'est ce que vous dit ici la grande prêtresse. Intuition par rapport aux nouvelles, c'est important, c'était les deux de deck et ça ressort ici. Si vous avez un peu de méfiance, analysez les choses, regardez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser. Voilà mes chers amis Capricorne, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos du mois ou vos vidéos de 2023 qui sont en ligne. On se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt, au revoir. On continue ici avec les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour cette semaine. Les énergies pour cette semaine. Alors, sur le plan professionnel, ici on est dans l'anticipation, dans la réflexion. On s'entoure des bonnes personnes, on communique, on discute, on nous parle de vie sociale ici, où on examine des situations. Clairement, ici, vous êtes dans la réflexion sur les projets, sur les activités ou sur le plan professionnel, parce que le 8 de denier nous parle du souci du travail bien fait, de l'analyse des détails, et le 2 de bâton nous parle ici de planification, d'anticipation, de prévoir certaines choses pour l'avenir. Donc ici, vous êtes à l'écoute de vos émotions et vous êtes dans la maîtrise de vos émotions avec le dos de deck. Et ici, on est vraiment dans la réflexion, la prévoyance. À la fois, c'est quelque chose qui nous fait vibrer et dont on est heureux parce que le 3 de coupe nous parle de célébrer une situation. Donc vous avez certainement un projet que vous êtes en train de planifier et ça vous passionne. Et en même temps, ce qui est passionnant aussi, c'est de pouvoir le partager, de discuter de ce projet avec des proches parce que
que le 3 de coupe nous parle de vie sociale, hein. Ouais, on examine les choses. Clairement, vous êtes en train d'aller chercher toutes les informations nécessaires, d'aller comprendre tout ce qu'il y a à comprendre pour pouvoir faire les bons choix futurs. Et ne pas partir vraiment les mains vides. On a vraiment envie que ce nouveau projet soit une réussite, même si ça prend du temps, et donc d'en faire les bons choix. Ici, As de coupe, nouvelles impulsions au niveau émotionnel. On est heureux, on vibre, c'est une nouvelle situation émotionnelle, des nouveaux sentiments, une ouverture de cœur. On peut être dans le pardon, on peut être vraiment dans une belle harmonie au niveau émotionnel, et on est en train de construire quelque chose. Alors pour certains, ça va être une rencontre, si vous êtes célibataire, une rencontre qui va vous amener une construction. Pour d'autres, cette construction peut être en lien ici avec ce que vous planifiez vraiment de façon nickel là, et qui vous fait vibrer. Mais voilà, c'est relationnel. Ici, il peut y avoir des déplacements qui se font par surprise. Il peut y avoir un mouvement, quelque chose qui va de l'avant, qui est surprenant. On a des bonnes nouvelles ici. Ouais, le fou. Ok. Et ici, on a l'idée d'être un peu dans l'entre-deux et d'être dans un nouveau départ. Et l'argent ici va nous parler vraiment de cette énergie d'abondance. Donc, moi je dirais que sur le plan relationnel ici, sentimental, vous êtes dans une abondance parfaite, amis Verseau. Il y a l'idée d'avoir peut-être des idées un peu originales, d'avoir des idées un peu marginales, de communiquer, d'être... on est vraiment dans... je suis en harmonie avec le monde qui m'entoure, j'ouvre mon cœur, je vais de l'avant, j'ai pas peur de prendre des risques, j'ai pas peur de m'exprimer, d'exprimer mes émotions, et en même temps je planifie les choses, je communique, je partage, j'échange. C'est assez joli. Dans les surprises ici, on a des multiples possibilités, mais le 7 de coupe peut aussi nous parler d'illusions. Moi, je dirais surtout que le 7 de coupe va vous ouvrir les yeux sur le monde qui vous entoure et le soutien que vous avez dans votre vie. Ici, on est vraiment sur de l'émotionnel nouveau. Vous vous sentez soutenu, vous vous sentez aimé. Vous pourriez être surpris des échanges, des cadeaux, des invitations que vous pourriez recevoir. Il y a vraiment des belles choses ici qui se mettent en place. Et on nous parle d'un nouveau départ où il y a un investissement et de belles énergies qui sont là. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine, amis Verseau. Je vous souhaite le meilleur pour ce projet qui a l'air passionnant. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller regarder votre vidéo de l'année ou votre vidéo du mois. À tout bientôt, au revoir. On continue ce tirage ici avec l'énergie de cette semaine pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Alors, sur le plan professionnel, des activités et des projets, ici, on a quelque chose de nouveau qui démarre. On a l'idée de mettre en place de nouveaux talents, de mettre en place ses capacités, ses connaissances, son savoir, et de démarrer quelque chose de nouveau avec de bonnes idées, avec un bon discernement, avec le fait d'être bien informé, de voir les choses de façon claire, de façon juste. Il y a vraiment l'idée ici de sortir d'un déni, de sortir d'une impasse, de sortir de phobie, de peur, d'ouvrir les yeux, d'avoir les bonnes intuitions pour démarrer quelque chose de nouveau ici sur le plan professionnel ou des activités. Le 2 d'épée nous parle de faire des choix, d'être un peu dans une impasse ou dans un déni, mais avec la reine d'épée à côté ici, il y a vraiment l'idée de trancher, d'avoir les bonnes idées et d'ouvrir les yeux sur certaines situations. Le magicien nous parle de votre compétence, de vos compétences, de se mettre en action, vous parle de vos talents, vous parle de savoir s'exprimer de façon juste, d'exprimer votre potentiel de façon juste et de commencer quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle clairement de communication, d'échange, de mouvement, de choses qui se mettent en place, de découvrir certaines choses, comme je vous disais, sortir du déni, ouvrir les yeux sur des choses qu'on vous avait cachées ou des informations que vous n'aviez pas et qui vous empêchaient peut-être d'avancer et qui arrivent ici un peu comme par magie, par la guidance divine ou par la protection divine. Quoi qu'il en soit ici, on vous dit que vous êtes guidé et que vous êtes protégé sur le plan professionnel ou de vos activités, que vous avez de bonnes idées, que vous avez de bonnes intuitions et qu'il faut les écouter.
Sur le plan émotionnel et sentimental, ici, nous avons l'idée peut-être de prendre sa place ou de remettre certaines choses à leur place. Ça peut nous parler ici d'avoir des informations ou des nouvelles d'un père, d'un parent. Mais l'empereur, c'est surtout une figure d'autorité, hein, l'idée de contrôler certaines choses. Donc ici, il y a peut-être voilà, l'idée d'avoir perdu quelqu'un hein, que vous aimiez, hein, d'avoir eu une séparation, quelque chose comme ça, et l'empereur va reprendre sa place, va remettre les choses à leur place. Ici, le 5 de denier nous parle de se sentir isolé, de se sentir en manque de quelqu'un, en manque de quelque chose. Alors cette femme peut être vous, peut être une autre énergie, quelqu'un d'autre hein, qui vous manque. Quoi qu'il en soit, ici avec l'empereur, et l'examen, il y a vraiment l'idée d'examiner les choses de façon juste, d'examiner les choses avec discipline, de regarder ce qui vous manque, de regarder ce qui ne va pas sur le plan émotionnel et de se mettre en mouvement, d'aller de l'avant, de transformer la situation, d'aller chercher sa victoire, son succès, tout en étant prudent, en faisant les choses une à la fois. Il y a l'idée de guérir une situation tout doucement, en examinant la situation, en faisant la part des choses, en étant juste avec soi et avec les autres. Ici, dans les surprises, nous avons l'ermite qui vous parle de prendre du temps pour vous, de prendre un temps de méditation pour aller à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, pour rechercher vos forces, mais surtout rechercher la lumière pour éclairer votre chemin. Il y a peut-être l'idée de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi ici, pour retrouver sa force et sa puissance, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire ici sur le plan émotionnel. Parce qu'il peut y avoir une relation, que ce soit avec un collègue, dans la famille, au niveau sentimental, où il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque. Pour les célibataires, il y a peut-être ici l'idée d'en avoir un peu ras-le-bol et de reprendre son autorité et sa force et d'aller de l'avant, mais pas n'importe comment. On veut faire les choses comme il faut ici. On veut modifier la situation, on veut aller vers son succès, on veut aller vers son bonheur. On met les choses en place pour le faire, mais on met les choses en place prudemment. Donc voilà, mes chers amis poissons, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos du mois ou vos vidéos pour l'année 2023 qui sont en ligne. Moi, je dirais qu'il y a quand même pas mal de révélations ici, donc soyez bien à l'écoute de vos émotions. Soyez aussi à l'écoute de vos peurs ici. Elles sont pas là pour rien. Elles vont vous amener de bonnes idées. Elles vont vous amener les bonnes réflexions, en fait, hein, tout simplement. Donc, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve la semaine prochaine. À tout bientôt. Au revoir.